Méditation du 28 mai. Un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, verset 21. En 1754, le roman picaresque Vie de Lazarillo de Tormes est publié en Espagne. Son auteur nous raconte les mésaventures de Lazarillo, Lazare, un jeune homme né dans un moulin près de la rivière Tormes. À 12 ans, sa mère l'a confié à un homme aveugle et rusé, espiègle, cupide et parfaitement mesquin pour être son guide. Pour survivre, Lazarillo, comme il appelait, a dû mettre la ruse de l'aveugle en pratique. Une fois, un vendangeur lui a donné une grappe de raisin en aumône. L'homme aveugle a appelé Lazarillo et lui a proposé un marché. « Je veux user à ton égard d'une libéralité. Tu auras la même part que moi et moi l'autre, mais à condition que tu me promettes de ne prendre à chaque fois qu'un grain. » La première fois, ils ont respecté l'accord, mais la seconde fois, l'homme s'est ravisé et en a pris 2 à chaque fois. Et qu'a fait Lazarillo? Suite à l'influence maléfique de l'aveugle, il en a pris 3 à la fois. Ce que la lecture de Vie de Lazarillo de Tormes a d'intéressant est qu'on pourrait très bien rencontrer ces 2 personnages au XXIe siècle. En effet, malgré le passage des siècles, l'être humain reste le même. La postmodernité ne nous a pas apporté de meilleurs exemples ni ne nous a rendus moins égoïstes. Et nous sommes toujours enclins à imiter ce que nous voyons dans notre environnement. Nous avons donc besoin du meilleur modèle pour notre conduite, le Christ. L'apôtre Pierre l'a exprimé en ces termes. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Hypogrammos, le mot en grec classique traduit par exemple, était utilisé pour désigner les lignes tracées par l'enseignant pour guider l'enfant dans son apprentissage de l'écriture. Il dessinait les lignes, puis l'élève écrivait dessus. C'est précisément ce qu'a fait le Christ. Il est venu au monde pour tracer l'exemple de vie que nous devons suivre. Les lignes, les contours façonnent un caractère selon le cœur de Dieu. Il y a dans l'exemple de Jésus ni injustice, ni méchanceté, ni méfait, ni ruse. Il est un exemple de responsabilité, de modestie, de maîtrise de soi. Dieu nous a appelés à suivre ce modèle et non celui des aveugles que nous rencontrons sur notre chemin. Aveugles parce qu'ils n'ont pas de vision spirituelle. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.